Bonjour Kaori, nous sommes le vendredi 11 avril, je crois que c'est le 11. Demain, c'est Pâques. Et en fait, j'ai oublié de te donner ça la dernière fois lors du cours. Je voulais parler des stéréotypes nationaux, point de vue. Alors ça fait partie du livre Alter Ego 4, je te l'enverrai. Et là, tu sais que les Français adorent les bandes dessinées. Alors, et comme les Ibères sont d'une race fière, ce sont les Ibères espagnols, sont d'une race fière, proud et noble, ils sont toujours prêts à admirer les combattants courageux. Olé! Okay. Donc ici on a un stéréotype pour les Espagnols. Regarde bien, la femme, elle travaille au champ et les hommes, ils portent les habits qui sont très propres, donc très fiers mais très paresseux. Ensuite on a quoi? Numéro 2, c'est là. Vous me tapez dessus et vous me soignez ensuite. C'est une vocation. Nous secourons tous les belligérants, quelle que soit leur nationalité. Alors, nous secourons les belligérants. Comment on pourrait traduire ça? Alors, on va regarder en vitesse. Comment je vais regarder, moi? Si seulement j'avais un dictionnaire qui était à portée de main, ça c'est... Je ne vais pas enlever ça parce que sinon, ça va créer des problèmes. Alors, à chaque fois que j'ai un petit problème de traduction ou que j'ai oublié, je regarde sur Word Reference. Okay. Et là, on peut avoir des traductions en espagnol, en anglais, en allemand. Mais là, moi, je m'intéresse au français-anglais. Donc, belligérant. Voilà. At war, belligerent. On l'utilise aussi en anglais. Enemies. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est une vocation. Nous secourons tous les ennemis, quelle que soit leur nationalité. Ok. Numéro 3, ils s'arrêtaient tous les jours à 5 heures pour boire de l'eau chaude. Ça, c'était Astérix chez les Bretons. Je prendrai un nuage de lait, cloud of milk. Je vous prie. S'il vous plaît, faites. Puis-je avoir de la marmelade pour les rôtis? De la marmelade pour les rôtis. Roasted, whatever the roasting. Sûr, vous pouvez. Sure you can. Alors, de quoi on parle ici? Selon vous, quels pays sont représentés? Justifiez votre réponse avec des indices précis. Là, c'est l'Angleterre. J'ai dit Astérix chez les Bretons parce que les Bretons ont des origines celtes, et anglaises. Ça, c'est l'Espagne. Et ça, c'est peut-être la Belgique. Ouais, la Belgique. Quelque chose comme ça. Alors, que pensez-vous de ces représentations? Les partage-t-on dans votre pays? Bon, le thé, la pause thé à 5 heures, bon, ça se fait toujours. Hein. Les Belges, je ne sais pas comment ils sont, peut-être. Les Espagnols, c'est vrai qu'il y a un stéréotype que les hommes sont paresseux et les femmes font tout à la maison. Hein, c'est un peu le stéréotype des Latins. Voilà. Et voilà, donc je voulais faire un petit peu cette chose-là. On a de l'audio, il faudrait que je trouve l'audio. Mais voilà, c'est intéressant de parler un petit peu des stéréotypes, d'analyser des images, et puis de faire ce genre de choses. Mais bon, je vais chercher les audios, comme ça tu pourras les écouter. Ensuite, pour revenir à notre transcription, si je la trouve, voilà. Donc ici, c'est Gmail, et je ne sais pas où j'ai mis. Ah ben voilà, ça a disparu, comme par hasard, et tu es là. Voilà. Alors la dernière fois, j'avais utilisé une méthode un peu particulière, qui est utilisée pour le niveau avancé, niveau intermédiaire, d'accord? C'est pour essayer de faire des phrases. Je ne sais pas ce que je fais, moi. Désolée, je suis en train de faire n'importe quoi. Enfin, voilà, je vais poser. Voilà, donc j'ai trouvé la transcription.
ça avait disparu. Et là, c'est une méthode un peu particulière qui permet aux étudiants d'apprendre plus rapidement. On peut faire ça de temps en temps, d'accord? Donc, l'ambiance est bonne enfin, dans ton nouveau travail, mais bon, tu travailles à la maison, donc tu verras quand tu repartiras au travail, tu verras si les collègues sont géniaux, si l'ambiance est bonne, etc. Ensuite, il semblerait qu'il y ait beaucoup de gens qui quittent Samsung, qui restent un peu et qui partent pour aller travailler dans d'autres entreprises. Donc, il n'y a pas beaucoup d'employés qui ont converti un CDD en CDI. Une des raisons, c'est il y a beaucoup de gens qui partent. Peut-être que, je ne sais pas, hein, c'est un problème assez commun dans plusieurs entreprises. Gestion de projet, c'est project manager, ok, en management. Un projet, c'est pas avec un C, c'est avec un T. C'est vrai que ici, on commence à voir les effets de la quarantaine à long terme. On voit que l'organisation de certains supermarchés n'est pas bonne. C'était quand? Il y a quelques jours, je suis allée au supermarché, je crois que c'était jeudi en fait, le jour où on a eu notre cours, et il n'y avait qu'une caisse d'ouverte, une longue queue de personnes qui voulaient acheter leur nourriture. Déjà, on attend à l'entrée, et bon, c'était assez particulier, voilà. Quand on vit en dehors de San Francisco, je pense que c'est plus facile. Donc faire les courses l'après-midi, tu m'avais dit que c'était mieux, il y a moins de gens. C'est vrai que mentalement, c'est fatigant de faire toujours la même chose et puis de ne pas pouvoir sortir normalement. En fait, sortir sans masque, tu vois. Sortir normalement. À chaque fois qu'on veut sortir, on doit porter un masque. Donc, c'est vraiment fatigant. Et de devoir faire attention à tout parce qu'on ne sait jamais, on ne sait pas si on peut être une prochaine victime. Alors, je veux ça, I want it. Okay? Donc, it, on pourrait dire je le veux ou je la veux. Mais si je veux dire je veux ça, is I want that. Okay? I want that. I want it, je le veux. Je la veux. I don't know where it is. Donc on sait la première partie, je ne sais pas où c'est. Je ne sais pas où c'est. I don't know what it is. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Alors ça, j'ai fait ce genre de méthode pour voir un petit peu ces petits détails, tu vois. Donc à chaque fois qu'on a what au milieu de la phrase, eh bien, on dira ce que. Je ne sais pas ce que c'est. D'accord? What au début, eh bien, on utilisera qu'est-ce que. Et what à la fin, quoi. Tu fais quoi? Tu fais quoi, ça veut dire qu'est-ce que tu fais? What are you doing? Comment dirait-on expliquer en anglais to explain? Explain, expliquer. Okay. Can you explain to me what is it or what it is? Peux-tu m'expliquer? Can you? Peux-tu ou pouvez-vous? Peux-tu m'expliquer? To me, m'expliquer ce que c'est? Can you explain to me what it is or what is it? M'expliquer ce que c'est. Pouvez-vous m'expliquer ce que c'est? On pourrait dire could you explain to me? Là, ici, on aurait pourriez-vous? Pourriez-vous, could you explain to me? Pourriez-vous m'expliquer ce que c'est? En fait, could, pour les Français, ça serait plus un conditionnel. Ce n'est pas le passé, c'est plus un conditionnel. Le conditionnel en français, on sait qu'on utilise could, should and would. Si on traduit ça, on aura un conditionnel en français. Could, should, would. Mais là, c'est plus simple, on a un présent. Peux-tu, pouvez-vous. Vouloir, to want. So, what do you want? Qu'est-ce que tu veux? Ou qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? What do you want to do? Qu'est-ce que tu veux faire? Ou qu'est-ce que vous voulez faire? What do you want to say? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, ça, what do you want to say, c'est la même chose que what do you mean. To mean is vouloir dire en français. On a deux verbes. Alors, what do you want to say? Qu'est-ce que tu veux dire? And what do you mean? Qu'est-ce que tu veux dire?
Qu'est-ce que tu veux? What do you want? I don't understand what you mean. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Can you explain to me what you mean? Pouvez-vous ou peux-tu m'expliquer ce que tu veux dire ou ce que vous voulez dire? That's not what I mean. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce n'est pas ce que je veux dire. Donc à chaque fois, on a deux verbes pour le verbe to mean something. What I mean is, ce que je veux dire c'est, what I mean is, ce que je veux dire c'est. Ce que je veux dire, c'est que je voudrais partir plus tôt. Ce que je veux dire, c'est que je voudrais partir plus tôt. What I mean is, I would like to leave earlier. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. That means, I don't understand what that means. Ça is that. Can also be it. What it means. What that means. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? You mean, tu veux dire, that's what it means, hein, in English. You mean, you mean. Tu veux dire, vous voulez dire. Donc, I want it, je le veux, je la veux. I want that, je veux ça. Okay. I don't want it, je ne le veux pas, je ne la veux pas. I want some, j'en veux. Okay. Et I don't want any, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Ok, tu veux des fraises? Tu veux des fraises? Donc, tu en veux. You want some strawberries? And you want some? Oui, j'en veux. Yes, I want some. En, c'est comme some. Okay. Any, c'est la même chose. Ok, je n'en veux pas. I don't want any. J'en veux. I want some. Okay. Les images, oui. Tu m'avais dit que c'est plus facile, le podcast français, facile d'avoir des images, parce que c'est plus facile de comprendre le langage corporel, mais en même temps, c'est vrai qu'il faut t'habituer à ne pas dépendre de ça, d'accord? Tu peux regarder les podcasts de TF1, LCI, France 2, France 3, etc. Pour écouter, et tu peux avoir, je pense, la transcription dans certains sites internet. Il y a aussi News in Slow French, tu peux regarder, tiens, on va regarder sur LCI. Attends une seconde. Donc, LCI, actualité, actualité du jour. Tiens. Et normalement, c'est aussi sur la radio. Donc, c'est assez lent. Mon ordinateur a décidé de faire la rébellion aujourd'hui. Voilà. Ça arrive. Hein. Ça n'arrive pas. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça a cliqué 3 fois. Voilà. Alors ici, on a suivi LCI en direct sur Canal 26 de la TNT. Ok. Ici, on a une vidéo. Tu peux regarder les vidéos des actualités. On va voir si ça marche. Voilà, bah bien sûr, coronavirus, la France a-t-elle désormais atteint le plateau épidémique? Le plateau, c'est the peak. On ne sait pas. Il y a encore des gens qui sortent, hein, qui se fichent complètement de la quarantaine. On va voir si ça marche parce que je n'ai qu'une minute maintenant. Voilà. Tu regardes lci.fr. Voilà. Et tu as des vidéos parce que là, ça marche pas du tout. Mais bon. Je te souhaite un bon week-end. On se voit donc jeudi prochain. Je t'envoie le livre Alter Ego 4. Ok? Allez, à bientôt.